compris ce que Mada a dit. C'est clair. Le monsieur, la transaction s'est passée entre Mada et votre cousin. Mais seulement que votre cousin a acheté la maison pour son épouse. C'est plus compréhensif là, ça c'est clair. Mais Mada ne connaît pas l'épouse, mais elle connaît monsieur Chérif. C'est très simple, voilà. C'est clair, exactement. Maintenant, nous, n'est pas de nous, nous on aime débattre, vous comprenez? Nous on n'aime pas invectiver les gens. Nous on n'aime pas rentrer dans les bassesses. Nous, on aime débattre pour comprendre les choses. Donc, si vous êtes sur un panel où nous on est, sachez que personne ne va vous manquer de respect. Ça, c'est clair. Merci, merci, Style. Merci, Style B. Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment, ça vous êtes une intellectuelle. Merci. Moustapha. Oui. Il y a une question pour toi. Si tu n'as pas pris là, il n'y a pas dormi la nuit là. En tout cas, sinon, il allait venir dans ton rêve la nuit là, sans corps. Il allait voir que ma tête. Donc, en fait, il a chargé ça sa tête. Vas-y. Moi, je dois savoir. Il a dit que la vente a eu lieu et il y a eu la présence d'un juge de tutelle, si je ne me trompe pas. Oui, tutelle. Voilà. Oui. Et du moment où la maison, les papiers de la maison étaient au nom de Mada, pourquoi est-ce qu'il a fallu la présence d'un juge de tutelle pour représenter les enfants? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que la maison était là. Ça n'engage que moi maintenant. Donc, je suppose que la maison était au nom de Mada et de ses enfants. Là, je ne m'engage pas, hein, c'est ce que je suppose. Sinon, je me suis posé la même question que tu me poses là. J'ai dit, mais c'était au nom de Mada elle-même, elle n'avait pas besoin d'un juge de tutelle. Mais pourtant, la dame Ouattara qui a acheté, elle a le document du juge de tutelle. Donc, il y a un juge de tutelle qui a représenté. C'est qu'il s'il y a eu l'intervention d'un juge de tutelle, ça veut dire que les enfants aussi, c'était le bien de Mada et des enfants. C'est bien familial. Ok, d'accord. Ah, ça c'est autre chose, hein. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui demandent à ce que je fasse monter Makosso ici. J'aimerais vous dire, je n'ai pas de problème. Fais-le monter. Non, attendez, il n'a pas de demande. Je n'ai pas de problème avec Makosso. Je n'ai pas de problème avec un blogueur. Hier, il y avait Aya sur mon live, il y avait Yaka Yaka, il y avait tout le monde sur mon live. Comme je le dis là, j'essaie d'être tellement carré dans cette histoire pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Celui qui se sent prêt à monter sur mon live, il monte sur mon live. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Dans ce dossier-là, je ne cherche pas d'ennemis. On cherche non, tu as raison. On se passe raison de... Oui, mais fais-le monter, tu as raison. Non, il n'a pas envoyé sa demande. Voilà, si c'est une histoire de clan, chacun gère dans sa manière. Non, fais-le, tu peux le faire monter. Il n'a pas envoyé sa demande. Il n'a pas envoyé. S'il a envoyé, il n'a pas envoyé. Il n'a pas envoyé. Voilà, s'il a envoyé sa demande, il va le faire monter. C'est pour dire ici que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Général, envoie ta demande, ils vont te faire monter. Non, j'ai pas. Non. Vas-y. L'unique, j'ai une motion, l'unique. Allô? Allô, l'unique? Merci. Coucou, l'unique. Oui, tu sais que moi j'aime bien débattre, ça tu me connais. Voilà. J'adore les débats contradictoires, tu comprends? Mais seulement que je veux juste dire que si Makosso monte ici, je serai obligé de descendre parce que moi je ne veux pas avoir affaire à des personnages sulfureux. Voilà. Non, quel que soit la fait du monde, c'est bien la règle. Non, Sylvie, attends, je vais parler. Moi là, j'ai mon émission typique à moi. Il y a un fait de société qui est là, j'appelle tout le monde à venir débattre dessus. Tu viens, tu te plies à la règle. Venir monopoliser ou bien non. Moi je suis pas dans ça. Venir commencer à insulter tout et qu'on sort, franchement je ne suis pas dans ça. Je n'entends rien de tout ça. Tout ce qu'on cherche c'est la vérité. Personne ne va venir montrer. Ça marche. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Ici, là, faut te sentir comme si tu étais chez toi. Comme tout le monde aussi. Celui qui ne se sent pas sur ce live, il descend tranquillement et puis il laisse les autres faire. La preuve, maintenant, on a commencé avec des gens qui ne sont même pas connus, au fait. Voilà. Quand les personnes qui ont de la visibilité viennent, je les laisse, mais venir s'asseoir sur ma tête dans mon propre live, je n'accepte pas ça à personne. À personne ne peut accepter ça. Je donne des privilèges, oui. Mais tu ne vas pas monter sur mon live et commencer à insulter tout le monde, ça ne se passera pas. Il faut que ça soit clair. Donc, c'est un peu ça. Qui est en train de parler? Bon, le vieux Mustafa. Après ça, qu'est-ce que tu as dit pour terminer? Comme ça, on va continuer. Non, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Ce que je peux, c'est ce que, voilà, c'est ce que j'ai à dire et tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Makosso, tu peux le faire monter. Si celui qui commence à celui qui insulte, tu le fais descendre. C'est tout. Non, il n'a pas envoyé sa demande. Bilay, il n'a pas envoyé sa demande. Hier, les Aya Robert et Yaka, tout le monde était ici. Il n'a pas envoyé sa demande.
Peut-être qu'il a... Voilà, il s'est dit qu'il n'est pas encore prêt. Ok, merci frère. Donc, moi je descends. S'il y a quelque chose, je vais remonter. Hein. Il n'y a pas de problème, mon vieux. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'était Edwige qui parlait, non? Ou bien je me trompe? Ouais, c'est Edwige qui parlait, et puis après Edwige, c'était moi. Oui, Edwige. Dame, tu vois, je ne vois pas le reste de son nom. Dame Ouattara. Oui, elle a dit que sinon tu n'as pas dormi, mais tu n'as pas fait quoi là? Oui, j'ai posé la question de savoir, lors de la vente, Al-Mustafa, il a dit lui-même, il se pose la même question aussi, parce qu'il y a un très gros point d'interrogation là. Parce que Mada, vous avez dit que la maison est au nom de Mada. Si la maison est au nom de Mada, il n'y a pas besoin d'avoir forcément la présence d'un juge de tutelle. Hein. Oui, Edwige. Tu peux faire monter Cœur de Ben pour qu'il nous explique ça? Parce que moi aussi je me pose. Il s'appelle comment? Il a dit, c'est pas. Cœur de Ben. Comme il est juriste, voilà, lui il va nous expliquer un peu comment. Ah, Cœur de Ben, c'est un juriste. Oui, il est juriste, Cœur de Ben. Ah, les juristes, moi je cherche les diamassaires. Vous m'envoyez les juristes. Non, je ne vais pas rester longtemps. Moi-même, je monte pour poser des questions parce que je veux comprendre. On va poser la question, laisse-nous s'exprimer. L'unique. Ok. D'accord. Bonsoir, frère. Bonsoir à tout le monde. Non, ça ne sera pas moi, t'inquiète, je vais descendre tout à l'heure. En fait, droit. Nous, on est dans du sec ici. Non, tu as raison. C'est pour ça d'ailleurs que on aime. Ah, vas-y. Je termine vite fait. Donc, si la maison était au nom de Mada, j'ai posé cette question. Ça veut dire que si donc cette maison est maintenant au nom des enfants et de la mère, c'est-à-dire de la femme mariée qui est Mada, elle ne peut pas faire cette vente en dehors des autres enfants et en dehors de la présence de des autres mamans, en fait. Parce que les autres mamans sont les tutrices légales des autres enfants. Donc, s'il y a eu la présence d'un juge de tutelle, ce qui veut dire que les autres enfants devaient et la présence des autres femmes, c'est-à-dire des autres mamans, était nécessaire. Mais ça, tu dis ça en qualité de quoi? Tu dis ça en qualité de parce que tu es juriste? Je ne peux pas dire qui je suis. Moi, je pose juste la question. Ok, d'accord. Bon, on va prendre un juriste. On va rentrer dans le droit quand même. Ben, parce que ce que je dis vrai. Parce qu'il n'y a pas que les enfants de Mada. Il y a aussi les enfants de l'autre femme en France. Il y a l'enfant de la Zimbabwe. Ils sont tous héritiers. Et donc, s'il y a la présence de juge de tutelle. Ok. Je peux revenir sur ça. Laisse, s'il me laisse, je vais pas parler. Non, je vais parler à cette dame Ouattara. Parce que quand on parle. Non, faut laisser. Elle a toujours sur. Laisse pas répondre. Ok, non, d'accord, c'est pas grave, rassurez-vous. Oui, il y a non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Attends, Loli, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, Loli, pas du tout. Ça n'a pas changé. Attends, quand je vais finir, tu vas comprendre. Ça n'a pas changé du tout. C'est parce que dans votre revient encore sur la maman. Kajib, s'il te plaît. Attends, Kajib, je vais rectifier quelque chose vite fait, s'il te plaît, Kajib. L'autre groupe des blogueurs ont dit que Mada a remis 2 maisons à la Dame de France, à Mati. C'est pas nous qui l'avons dit, ce sont eux qui l'ont dit. Ils ont dit Tioté avait 9 maisons. Dans les 9 maisons, il y a une maison pour la mosquée. Celle de France a reçu 2 maisons. Donc Mada en a eu 6. Donc moi je veux que quand on parle, si on parle sur la base de ce que les blogueurs ont dit, la maman des enfants de France n'a plus rien à voir dans les biens des Tiotés. Mais et la maman de la Zimbabwe, elle a eu aussi Fouel en Angleterre. La Zimbabwe. La Zimbabweenne aussi a déjà eu sa maison. Elle est partie en procès avec Cheikh, il était vivant. Elle a fait tomber elle a eu Pouel aussi, la Zimbabweenne. Donc quand on veut parler, revenons sur Mada et ses enfants. Elle a bien son procès. Parce que si on parle sur la base, les 2 femmes ont déjà eu Pouel. Donc, dans cette histoire, personnellement, les 2 dames ont clan, couper les gens aussi. Moi, je finis là. Ouais, m'a coupé, non. Qui? D'accord. Je ne sais pas, je peux répondre à la dame. On comprend bien. Je suis même pas d'accord avec toi. Parce que les autres parlent ici, ils coupent les gens, ils ne peuvent pas descendre. C'est pas juste. J'ai fait descendre qui? Est-ce que j'ai fait descendre qui? Depuis quand il veut parler, il me coupe. J'ai fait descendre qui? Ah, il pensait qu'elle était descendue. Autant pour moi. Elle allait remonter. Il allait te parler. En plus, c'est mon temps de parole. Vas-y, monsieur Cœur de Ben, coupe ton micro. Merci. Monsieur Cœur de Ben, vas-y.
C'est pas un... D'accord, merci. Merci. En fait, j'étais monté parce que moi-même, j'avais quelques petites... je dis toujours que cette affaire, je ne prends pas position parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore très claires. Et d'ailleurs, toi-même, tu vois, frère l'unique, chaque fois que tu es sur une panel, parfois toi-même, tu cries, tu es étonné. Et quand tu entends des choses, ça t'étonne. Parce qu'il y a chaque fois de nouvelles choses qui interviennent. Et même quand la concernée était montée hier, elle n'a pas voulu rentrer dans le fond de son problème. Par conséquent, on est tous restés sur les informations qu'on avait et moi je respecte ça, c'est sa position. Alors, ce que je vais dire, c'est que si au moment de la vente de ce bien, il y a eu besoin de la présence d'un juge des tutelles, ça veut dire qu'au moment où le notaire a engagé sa soumission interpellative, il a vu en amont que cette maison-là portait certainement le nom de la dame, mais aussi des enfants, ou alors que c'est une cession issue d'un héritage. Mais je crois que le monsieur, il était encore en vie quand il a fait ça, donc il a mis le nom de la dame et de ses enfants. Mais de quels enfants s'agit-il? S'il met le nom de la dame et des propres enfants de la dame, on n'ira pas chercher des enfants ailleurs pour les interroger ou bien pour dire qu'ils sont ayant droit. Parce que c'est ça. Elle a combien d'enfants avec le défunt? Si quelqu'un peut me dire. 3. Elle a 3. Elle a 3. Alors, si elle a 3 enfants avec les défunts, ça veut dire que sur ce document de vente, il y avait le nom de la dame et le nom de ces 3 enfants-là, pas plus. Donc, on ne peut pas aller chercher d'autres enfants. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, autre chose concernant les biens de famille. Comprenez une chose, c'est que si vous avez un objet et que vous décidez de le céder à quelqu'un, la simple parole que vous utilisez pour dire tiens ça désormais c'est à toi, ça n'a aucune valeur juridique. Non. Ils ont dit que c'est une valeur, c'est un contrat verbal. Non, je vais vous dire quelque chose. Un contrat verbal, il n'a de sens que s'il n'est pas contesté. Mais dès lors qu'il est contesté, il n'a plus de valeur. Ok? C'est pour ça qu'il est important d'écrire. Il est important d'écrire ce que vous faites, de le notifier par écrit, parce que ça laisse des traces. Ou alors vous faites un enregistrement audio, c'est une valeur. Si on arrive à authentifier votre voix, c'est une valeur juridique. Vous prenez un véhicule qui porte votre nom. Et puis ce véhicule, vous prenez la clé, vous le donnez à votre femme, vous dites ça c'est à toi, je te donne ça désormais. Elle est contente, elle va aller partout, elle dit mon mari m'a offert un véhicule, alors que le véhicule porte votre nom. Ce n'est jamais son véhicule. Ça veut dire que le jour où il décide de reprendre le véhicule, il le prend. En fait, parfois, ça peut être, si c'est son mari, on ira chercher plus loin. Si les deux divorcent, que le bien là n'a jamais porté le nom de la dame, c'est un bien qui ira directement à son mari. Ou alors, le bien porte le nom des deux, parce que sur la carte grise... Zokora Didier Ferry Dokas. C'est juste un exemple. Zokora Didier Ferry Dokas. Mais quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'Ouattara depuis là. Laissons, on va écouter quand c'est comme ça là. Désolé. Voilà, donc le bien ne vous appartient que lorsque il porte votre nom. S'il ne porte pas votre nom qu'on vous le donne, demandez à la personne de le mettre à votre nom. En ce moment, vous serez convaincu qu'il vous appartient. Donc, dans le cas d'un logement de famille, qu'est-ce qu'on appelle famille? La famille, c'est le père, la mère, les enfants. Ok? Après, on parlera de famille élargie, où on va chercher les ascendants et les latéraux. C'est-à-dire le père de la personne, si vous voulez les grands-parents et les frères. Alors moi, si j'ai une maison, que je décide d'en faire une maison familiale, pour que ça appartienne à tous mes frères et sœurs, y compris à moi-même, je mets directement là-dessus le nom de mon père ou de ma mère. C'est comme ça. Si je ne le fais pas et que je dis verbalement que ça c'est une maison familiale, je l'ai faite pour que vous tous vous soyez dedans, alors que la maison porte mon nom, même si moi-même je ne vous mets pas dehors, demain si je ne suis pas là, mes enfants peuvent venir mettre vos enfants dehors. Et on a vu ça souvent en Côte d'Ivoire, ça a créé pas mal de problèmes que la justice a été obligée de régler, tout simplement parce que le bien qui porte votre nom appartient à vos enfants, pas à vos latéraux, pas à vos frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça. Donc, si Tioté dit qu'il a envie de mettre un bien au nom de sa famille, il avait qu'à le mettre au nom de son père ou de sa mère. S'ils sont plus, alors il a la possibilité, s'il veut, de lister le nom de tous ses frères et sœurs sur ce bien-là.
Il a le droit. Il peut mettre, parce que si tu mets le nom d'un seul, parce que c'est l'aîné, tu n'as pas réglé le problème. Celui dont tu as mis le nom là, demain ses enfants vont venir récupérer le bien. C'est comme ça. Le contrat verbal, là, ça n'a aucune valeur. Parce que si moi je suis sceptique sur ce dossier-là, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y a un contrat verbal. Et que les amis de Tioté sont venus pour dire que Tioté leur a dit ça. Alors, donc, moi je mets... le contrat verbal pour attaquer Mada en justice. Moi je dis qu'un contrat verbal n'a de sens que s'il n'est pas discuté. S'il est discuté, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Parce que ça va aller devant les tribunaux et il va falloir démontrer que ce que vous dites là, c'est la vérité et que la personne a dit ça. Si vous ne pouvez pas le démontrer, on vous chasse même du tribunal. On ne va même pas vous écouter, même pour que vous venez déblatérer, on vous chasse. Il faut qu'on se dise la vérité, les choses sont claires. J'entends dire beaucoup de choses. C'est vrai que je ne monte pas, je n'interviens pas parce que je ne veux pas prendre position. Parce que dans cette affaire, moi, j'aimerais bien qu'on me démontre que la dame a fait du faux. À partir de cet instant, je dis oui, sur la base du faux, elle est condamnable. Mais jusque-là, personne n'arrive à le démontrer. On dit c'est en justice, donc peut-être que la justice va pouvoir démontrer. C'est un peu ce que moi j'attends et c'est ce que je regarde. Je n'ai pas encore vu ça. Mais... parfois j'interviens parce que j'entends des choses qui me donnent voilà, qui me donnent l'envie de recadrer. Oui, oui. Vu que tu es juriste, il y a un cas qui s'oppose là. C'est la vente de maison de Tioté Chèque là. Oui. Moi, ma question elle est placée comment? Oui. Est-ce que Mada, au cas où elle n'a pas son nom sur les documents de Tioté Chèque, par rapport à la maison, est-ce qu'elle peut se permettre de vendre la maison au cas où il n'y a pas son nom? Parce que oui, la dame a dit qu'il y a son nom sur le document, mais au cas où il n'y a pas son nom et qu'elle est mariée légalement, est-ce qu'elle peut vendre le bien? Mais aucun notaire ne ferait passer une telle transaction. Aucun notaire. Parce que le notaire sait très bien que si la maison appartient à votre époux et que parce que vous êtes l'épouse, vous estimez qu'il vous appartient aussi, que vous allez vendre, le notaire ne s'arrêtera jamais là. Il va aller regarder l'acte d'hérédité, il va aller voir s'il y a un partage des biens qui a été fait, un acte notarié qui est annexé à l'acte d'hérédité qui définit le partage des biens, et si vous êtes le propriétaire de ce bien-là avant d'autoriser sa vente. Donc, si ce bien-là a été vendu par devant notaire, ça veut dire que quelque part, le notaire a vu un document légal qui lui permet de l'autoriser. Parce qu'il va faire forcément une solution interpellative. En parlant de documents légaux, est-ce qu'un notaire peut avoir en sa possession des faux documents et valider une transaction? Mais il valide cette transaction sur la base de... C'est-à-dire qu'en... Alors, que pensez-vous de cette affaire? Partagez, commentez, likez.